Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, en pleine nature, et vous allez peindre avec moi. En ce merveilleux temps de printemps, un beau mois de mai, et j'ai trouvé que c'était le cadre parfait pour peindre. Et j'avais une petite idée, donc je vais vous montrer mes inspirations et on va commencer. Donc là, nous allons d'abord commencer par vous montrer l'inspiration. Donc en vrai, j'ai une image comme ça, j'aime bien dessiner des femmes qui n'ont pas forcément de visage. Et en l'occurrence, je dessine plutôt des femmes noires. Donc là, je pensais à une femme de profil avec un grand foulard en hauteur comme ça qui monte. Et sa tête, je comptais la faire plutôt un peu sous une forme géométrique. Et à la place d'avoir un visage, je vais mettre une fleur. J'aime beaucoup mettre des fleurs dans mes dessins parce que j'aime les fleurs. C'est très beau. Et chez ma grande tante, il y avait un livre avec des fleurs et c'était super beau, bien fait. Et j'ai piqué des petites idées que je vais vous faire apparaître quelque part sur l'écran. Et donc on va faire un peu un mix du dessin que j'ai dessiné et les petits détails que j'ai en tête. Donc là, sans plus tarder, nous allons commencer par dessiner au crayon papier notre base. Donc pas tous les détails, mais le dessin dans sa globalité comme j'ai pu le faire sur mon iPad. Et puis après on pourra peindre, donc je m'y mets de suite. Pour dessiner, je préfère plutôt que ma toile soit comme ceci, genre plate, pas sur le chevalet. Bon, généralement le chevalet j'utilise plutôt pour faire joli, hein. Je vous avoue que c'est pas trop mon truc. Mais voilà, donc moi ce que j'aime quand je dessine ou quand je peins, c'est de ne pas faire des choses assez réalistes. Faire des portraits et tout, je suis très nulle à ça. Et c'est vrai que je n'aime pas forcément ça, je préfère faire des formes un peu étranges, rester un peu dans de l'abstrait, même s'il y a des formes un peu réelles, etc. Donc là, je vais essayer au mieux de refaire ce que j'ai fait à l'iPad. À l'iPad, c'est pas pareil, je peux utiliser des modèles et tout, donc là, il faut que j'arrive à refaire un peu les proportions. Je pense qu'on va commencer par le cou, par le bas, pour pouvoir après faire la forme du haut. Ça serait peut-être un peu plus simple. Et j'aime bien que ce soit un peu déformé, que ce soit pas toujours des formes hyper naturelles, qu'elle ait un grand cou, les proportions qu'elles soient un peu déformées. Hop. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le fait d'être à la campagne comme ça, de pouvoir prendre le temps de faire ce genre de choses que dans ton quotidien t'as pas forcément le temps de faire. C'est vrai que je prends jamais le temps vraiment à la maison de me poser, de peindre, de dessiner, alors que c'est pourtant des choses que j'aime faire. Mais c'est vrai que là le cadre est assez différent et ça donne beaucoup plus envie, enfin le cadre est juste parfait. Donc je prends le temps pour et ça fait du bien. Ça fait du bien. Entendre le bruit des oiseaux, avoir du vert autour de soi. Mais c'est d'un magnifique. Là je crois que je regrette un peu là. J'ai fait tellement le cou et tout, le buste trop long que j'aurais pas assez pour le gros foulard. Mince. Et j'aime pas gommer quand bref, c'est pas grave. On va voir. Ça va faire au moins tout ça, mais c'est pas grave. Ah, je suis un peu embêtée. Donc là, ça descend comme ça. Ici, on remonte un petit peu. Nous avons l'espèce d'oreille, façon. Forme du cou. Après, ensuite, ça redescend comme ça, à peu près à ce niveau-là. Ok, pour redescendre. Voilà, on va dire à peu près comme ça. Là, on va essayer de faire un peu le vêtement. La forme du visage. Je vous ai dit, je voulais faire une forme un peu bizarre. Maintenant, là, je dois réfléchir. Quelle couleur je mets? Par quoi je commence? Je pense que je vais terminer par le fond. Je me dis, est-ce que je commence par faire la couleur de peau?
les vêtements et après le foulard et je termine par la fleur? Ou est-ce que je fais la couleur de peau, les vêtements et la fleur et ensuite je termine par le foulard? Parce que la fleur déborde un peu sur le foulard. Donc vaut mieux peut-être faire d'abord la fleur. Ah oui, j'ai pas pris du marron. Oh my god. Faut que je regarde comment faire du marron, je m'en souviens plus. Je mélange à part égale du bleu, du rouge et du jaune. Ok. J'ai essayé de faire à part égale, mais bon. Ouais, bon, non, je vais peut-être m'arrêter là dans... Ce qui devait arriver arriva. J'en ai fait tomber sur mes vêtements, sur ma chemise. J'essaie un peu de faire d'abord les contours, pour ensuite bien peindre. Et là, genre, on dirait pas, je suis dans un rêve. Donc là, j'avance petit à petit sur la couleur de peau de cette petite dame. Donc j'essaie de faire petit à petit parce que comme il y a des détails qui s'entremêlent, donc je suis obligée de bien faire attention en prenant le soin de faire les contours. Donc voilà, pour l'instant, on a là. Purée, il fait tellement bon. J'ai tellement hâte de voir le résultat. Je pense qu'elle va être vraiment belle. Et là, faut pas que je me trompe. Le problème, c'est que quand tu peins en pleine nature, c'est les petites bêtes qui se posent sur ta peau et que ça chatouille. Ça, j'aime pas trop. On a bien avancé là déjà. Ok, maintenant on va essayer de... Vous voyez, j'essaye de faire des petits points comme ça pour un peu éclaircir le marron. Un peu faire des zones d'ombre, quoi. C'est super important de toujours prendre du recul. Alors là, on a fait le gros du gros de la peau. Donc là, on va venir prendre un petit pinceau et on va venir faire du rose, un rose très très pâle, pour ensuite faire un rose un peu plus foncé pour pouvoir faire un peu cette fleur de lys. Voilà, vous voyez. Donc je vais commencer par un rose pâle pour l'intérieur. Donc là, j'avais du rouge. Ok, que je vais venir mettre sur cette palette là. Et puis bah, après, hein, le rose, hein, c'est simple. Hein. Parce que là, on veut vraiment un rose bien clair. Donc là, vous voyez, il est encore très foncé. Voilà. Là, j'ai mes 3 têtes de rose. Parfait. Donc, on va commencer par la fleur. Et là, il va falloir mettre assez d'eau parce qu'on veut garder les détails de mon dessin. Sinon, je suis foutue. Voilà, la petite fleur. Vous voyez, on essaye de pas trop mettre de couches pour pouvoir avoir les détails. Donc là, regardez comment ça avance. Vraiment, je suis contente. On est sur les détails de la fleur. Et puis, ça rend à peu près comme je veux. Donc, plutôt contente. C'est vrai qu'après, il y a des détails. Bon, je sais pas trop comment bien les faire, mais c'est pas grave. On se laisse porter, on se laisse aller par ce que je pense être le mieux. Mais en tout cas, c'est génial, oui. Donc, j'essaie de faire un peu... vous voyez, une peinture pas très lisse. Et puis voilà quoi. On n'y est pas presque, mais on avance bien. En tout cas, n'hésitez pas,
vous me direz si vous aimez ce genre de format, si vous aimez le fait qu'on peigne, qu'on parle, voilà. Comme je vous ai dit, moi ça me fait du bien, surtout en étant quelqu'un d'assez créative et travaillant un peu à mon compte. Et c'est vrai que c'est important de faire des pauses, même si j'ai un peu du mal. J'avoue que quand j'arrive pas à faire les choses en temps et en heure, ou que là par exemple je suis en famille, donc il faut que je prenne du temps pour être en famille, donc je vais pas sortir ma tablette comme ça et forcément travailler. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de lâcher prise un peu, genre c'est un espèce de lâcher prise qui est un peu compliqué. Parce que tu te dis mince, après j'ai pas le temps de faire ça je vais pas le faire dans les temps, mais après, c'est pas très grave, la famille ça reste quand même le plus important. Profiter de moments comme ça, voilà. Donc j'essaye un peu de me dissocier de ça, quoi. Et comme je vous ai dit, de profiter parce que les moments calmes, on n'en a pas souvent finalement quand on est dans notre train quotidien. Donc quand tu as l'opportunité de pouvoir un peu prendre l'air, faire autre chose, être dans un endroit qui vous fait du bien. Moi c'est la campagne, mais c'est pas tout le monde, il y en a, c'est d'autres choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait relativement du bien. Et donc là, je profite à fond quand même. Et puis en même temps, je fais mon contenu, je travaille sur les choses que j'ai à faire. Ça me fait un peu de repos. Ça me fait un peu de repos. Donc on appelle ça le lâcher prise, qui est très 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 important. Sinon, quand tu ne lâches pas assez prise, après c'est là où on entend que des personnes font des burn-out ou ce genre de choses parce qu'ils veulent tellement tout contrôler, ils prennent jamais de temps pour eux que ça en devient trop et après ils explosent. Donc moi c'est pas trop une chose qui m'intéresse, donc j'essaye au mieux de prendre du temps pour moi et ça passe par la peinture et par des choses assez artistique. Donc si vous aimez ce genre de contenu, j'essaierai d'en faire plus. Et bien évidemment, à la fin vous aurez le résultat de mon œuvre qui, ma foi, avance plutôt bien. Elle sera vraiment pas parfaite, ma fleur, hein. Mais est-ce qu'on veut quelque chose de parfait? Non, pas forcément. On veut quelque chose fait avec le cœur, quelque chose qui nous a fait du bien, vous voyez. Des fois, faut pas trop être dans la qualité suprême, dans le sens où c'est important de faire des choses qualitatives, mais quand c'est d'ordre comme ça, où tu te relaxes et tout, tu prends du temps pour toi, là t'as pas besoin, quoi. Déjà que pour le travail, on le fait tout le temps, alors quand c'est des choses un peu plus fun, des fois quand c'est pas hyper dans les détails et tout, que c'est pas grave, genre tu vas être un peu moins regardant, on va dire, sur le résultat. En tout cas là pour l'instant j'aime beaucoup l'avancée, et comme je dis là j'attends un peu et je vais faire les détails un peu plus clairs, le contour clair de la fleur. Après je vais faire les espèces de petites branches à l'intérieur là et faire les petits points, et puis après je vais pas forcément trop me prendre la tête sur la fleur. Je pense que peut-être que je reviendrai dessus un peu plus tard, mais j'aimerais bien avancer sur le reste. Rebonjour. Donc là, regardez comment on a bien avancé. Là après il ne restera plus qu'à faire, je dois attendre que ça sèche, et il restera juste à faire les petits détails, des petits points, et peut-être qu'après le petit blanc là, je repasserai un coup, je sais pas. Mais ouais, il reste les petits points. Et donc là, je me dis que je vais passer à la tenue de la dame. Je pense que ça sera bleu. Ouais, je pense qu'elle sera bleue. Et le foulard aussi. Et peut-être qu'après, je ferai des petits détails un peu pailletés, etc. Je sais pas. Mais ouais, là, je pense que ça va être bleu et le fond... Ah non, à moins que le fond soit bleu. Et que... Ah, je sais pas.
Bon, je sais pas, on va essayer, on va... I don't know. Là franchement, le foulard il est à peu près fait. De base je voulais pas trop partir sur un truc comme ça, mais bon, je me suis laissée emporter. Donc là, on est genre vraiment à là. Voilà, c'est un peu comme ça. Puis il restera le vêtement et le fond. Mais je suis en train de voir, là en fait, c'est vrai qu'avec toutes les nuances de rose et tout, j'ai l'impression que c'est un peu fade. Donc peut-être avec vraiment le fond bleu, ça va ressortir. Je pense que je vais vraiment faire son haut jaune pour que ça, la couleur pouf. Donc ouais, bah écoutez, j'aime trop. Là vraiment, c'est vraiment ma passion. Si je pouvais genre juste ne rien faire dans ma vie et passer mon temps juste à peindre, à écrire ou à faire juste des choses artistiques, et bien franchement, ça me tente très bien. Si tu pouvais être payé à juste peindre, vous allez me dire oui, il y a des peintres. Non, mais genre pas vraiment faire des œuvres pour les vendre, ou pourquoi pas. Ouais, mais non, j'ai pas le talent requis pour ça, malheureusement. Et puis même, je pense qu'il faut vraiment être hyper doué pour vendre ses œuvres. Je sais pas. En tout cas, si vous vous demandez, je tiens ça de ma grand-mère. C'est une peintre géniale. Elle fait des œuvres magnifiques. Et puis, mériterait d'être exposée dans tous les musées de ce monde, quoi. Voilà. Un jour, je vous ferai un unboxing de ses œuvres. Elles sont vraiment, vraiment pas mal. Elle a vraiment son style. Et je suis trop fan d'elle. Mais bref, ceci n'étant pas le sujet, je vais m'avancer sur le haut, faire le fond en rapide et puis terminer cette œuvre. Tellement avancé, regardez, avec le jaune, finalement ça rend tellement mieux. Les petits détails, là je vais faire en vif j'allais dire, genre la voyou, le fond, genre vraiment, je vais vraiment directement mettre la peinture sur la toile. Je me prends pas trop la tête là, j'avoue. Donc voilà, et puis après, je pourrais vous montrer le résultat. Et puis demain, j'arrangerai les détails, quoi. Mais oh non, j'ai besoin de ce bleu. Il est un peu... Oh non, j'ai coincé la mine dedans. Mais mon œuvre est terminée. Regardez. Franchement, je suis contente. Ça m'a pris toute une petite après-midi. Et elle est trop mignonne. Ça ressort bien le bleu comme je voulais. Avec elle, le personnage et la fleur. Enfin, franchement, c'est pas du travail de pro. Mais dans un beau cadre, etc., ça peut être très beau. C'est une très belle peinture. Du coup, je suis fière de moi. Donc, j'espère que vous avez aimé ce type de format. Où juste on peint, on parle, où il y a du vide, on entend... la nature, et puis voilà, ça change un peu des formats un peu plus parlés, etc. Là c'était détente, chill, et puis j'espère que vous avez kiffé. Et si vous voulez reproduire ce modèle, et faites-le, et si vous le faites, envoyez-moi dans mes DM Insta. Et puis je vous fais des bisous. Et j'ai été trop contente de faire ça. Ça m'a reposé, ça m'a relaxé. J'espère que vous aussi. Donc je vous fais plein de bisous. Mouah.